Oui, ça, c'était dans le resto. c'était le bar à tapas, celui-là. Ouais. C'était le dernier jour, ça. Ouais. Pour Hélène, son compagnon Laurent et leur amie Sofiane, c'est un voyage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Avec nos pulls Barcelona. En décembre dernier, ils sont partis fêter le Nouvel An à Barcelone. 4 jours qu'ils avaient réservés comme des millions de gens sur Internet. C'est un bon souvenir ou pas, ça? Oui, c'était un bon souvenir. Ouais. Mais rapidement, le séjour vire au cauchemar. Quand ils arrivent à l'hôtel le premier soir, pas de chauffage dans la chambre. Et pour eux, la propreté laisse plus qu'à désirer. On arrive sur ça. Là, on peut voir de la poussière. Tout le bas du lit ici, c'était couvert de poussière. Donc, je sais pas comment ils ont fait le ménage, mais... Là, on peut voir une tache jaune. On ne sait pas ce que c'était. Quand on a retiré la couverture, c'est ce qu'on a découvert. Il y avait aussi des poils sur le lit. Et là, on peut voir une tache de sang. Je ne sais pas ce que c'est, avec des taches noires. Il y a sûrement des puces dans le lit. Ça nous grattait. Donc, voilà. Cette chambre, Hélène l'a réservée sur le site booking.com quelques jours avant le départ. En voyant l'annonce, elle n'hésite pas un instant. Parce qu'il y avait une table. Les photos sont alléchantes et colorées. Comme vous pouvez le voir ici, les meubles, on voit qu'ils sont encore tout neufs. La table, elle est encore toute neuve. Même le mur, il n'était pas de ce côté. Ouais, même le mur. D'après Booking, la chambre obtenait à l'époque une note des utilisateurs de 6,1 sur 10. Selon eux, c'était 7,5. De retour en France, le groupe d'amis contacte le site internet pour se plaindre. Et là, surprise. La dame au téléphone m'a clairement dit « Ah, vous avez pris une chambre notée 7,5, désolé, il faut prendre des chambres entre 8 et 9 pour avoir des bonnes chambres. » Elle m'a clairement dit « C'est connu que les notes en dessous du 8 sont des chambres de ce standing-là. » C'est n'importe quoi, donc on était quand même des clients assez fidèles de Booking et du coup, maintenant, on passera plus par eux. Après plusieurs échanges de mails, le site internet a fini par leur proposer un dédommagement. 54 € sur les 540 déboursés. Qu'Hélène, Laurent et Sofiane ont accepté, résignés. Réserver ses vacances sur Internet. C'est aujourd'hui le réflexe de plus d'un Français sur 2. Les sites sont toujours plus nombreux. Leur promesse, un voyage acheté facilement, rapidement et à des prix souvent affichés comme imbattables. Alors ces offres sont-elles vraiment des bons plans? Pouvons-nous nous fier à quelques photos, quelques avis affichés sur un écran d'ordinateur? Nous avons passé au crible ces agences de voyage 2.0. À Paris, c'est dans cet immeuble des quartiers chics qu'un géant américain a installé ses locaux. Expedia, le leader mondial du voyage en ligne. Plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Son secret? Réunir tout l'univers du voyage sur une même plateforme et à des prix mini. Comme ce séjour Vol plus Hôtel aux Baléares pour 350 €. Vous trouverez aussi cette visite couleur locale et même des cartes de transport. En France, derrière ce site, 100 salariés. Et le chef, c'est Kevin Moffret. On a plusieurs équipes qui sont présentes ici sur le plateau, notamment l'équipe d'acquisition, qui reçoit les hôtels, les établissements qui souhaitent travailler avec Expedia. Cette équipe a un rôle clé, rechercher de nouveaux hôtels à intégrer à la plateforme. Car pour se rémunérer, Expedia touche une commission d'environ 25% selon nos informations sur chaque chambre réservée. Plus d'hôtels, c'est plus d'argent pour le site. Clémentine? Oui. Et moi, petite question. L'équipe me dit que ça fait 8 jours que l'hôtel n'est pas encore mis en ligne. Oui, en effet. Alors, Une fois qu'un hôtel décide de rejoindre le site, Clémentine et ses collègues se chargent de le mettre en ligne le plus vite possible. Au 12 plutôt. Ok. Voilà. Donc ça, c'est bon, tout a été mis en place. J'ai juste une petite modification à faire sur
L'autre catégorie de chambre, la double de luxe, qui est, je pensais, du moins au début, elle m'avait dit pour 2 personnes. Maintenant, ça passe à 3 personnes. Donc, puis c'est Typologie de chambre, taille des chambres, c'est bon. Voilà, avait dit 22 mètres carrés. Hop, section suivante. Voilà, c'est un lit double. C'est un lit double, Simple, d'accord. voilà. Ok. C'est un 140. Ces informations sont communiquées par l'hôtel. Mais surtout, Clémentine ajoute l'élément le plus important sur Internet pour attirer des clics. Et le choix de la première photo, Le choix de la première photo. l'hôtelier a choisi la... Oui, il a choisi sa photo. Très bien. Qu'est-ce qui vend le plus sur Internet de nos jours? Quand on achète du voyage ou autre chose, on regarde les photos déjà. On leur conseillait justement de mettre des photos. Nous, on leur conseille... Alors, Et quoi, les plus vendeuses ou non, pas les plus vendeuses. On leur conseille de mettre les photos les plus représentatives de Ouais. l'établissement. Pour, encore une fois, si on met quelque chose de plus vendeur, on va avoir des mauvais retours. L'hôtel ne va pas être satisfait, on ne va pas être satisfait, le client ne va pas être satisfait. Mais il y a quand même un contrôle de votre part. Il y a un contrôle. Il y a un contrôle, oui. Ouais, il y a un contrôle. Un contrôle pour éviter les mauvaises surprises à leurs clients. Nous avons voulu faire le test avec un séjour proposé par Expedia. Nous décidons de partir aux Canaries, sur l'île de Tenerife, une destination très prisée à cette époque de l'année, en demi-pension. Sur le site, des pages entières d'hôtels. Nous en choisissons un. Alors là, c'est écrit en rouge. Plus que 5 chambres sur notre site. Donc ça doit être un indicateur que c'est un hôtel très consulté, peut-être parce que c'est preuve de qualité. Donc on va cliquer pour voir ce que ça donne. Donc les photos sont plutôt convaincantes. Du soleil, un court de tennis, des piscines. En plus, c'est un des meilleurs prix qu'on trouve pour cette période-là. 699 € pour 4 jours et 3 nuits. C'est le prix annoncé dès le départ. Mais il va vite grimper. La chambre double, avec seulement le petit déjeuner, c'est 0 €. C'est-à-dire que c'est compris dans le prix. Mais dès qu'on veut prendre la demi-pension, on doit rajouter 13,50 € par nuit. Alors que pourtant, la demi-pension était bien dans nos sélections de base, dans les critères que l'on a cochés dès le début de la réservation. Dans le tarif de base, le vol est compris, mais avec des horaires imposés. Si vous voulez les modifier, il faut encore rajouter de l'argent. Parfois, beaucoup d'argent. Au total, avec ma caméra woman, le voyage nous coûte 1438 €. Alors est-ce vraiment un bon plan ? Pour le savoir, nous nous sommes levés très tôt. Rendez-vous ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il est 5 h du matin, mais pour avoir le meilleur prix, pour ne pas rajouter d'argent au niveau de la réservation, on a dû prendre l'un des premiers vols de la matinée. Et regardez, alors c'est bien à Tenerife qu'on va, et pourtant notre premier vol, c'est pour Zurich. Une escale, c'est pas le plus logique, mais c'est encore une fois le plus économique. Nous voilà donc partis pour un très long trajet. 1h20 de vol jusqu'à Zurich, puis 4 heures jusqu'à Tenerife. Donc nous voilà enfin arrivés à Tenerife après plus de 7 heures de voyage. Donc c'est presque 2 fois plus long que si on avait pris un vol direct depuis Paris. Donc ça se mérite. Pour rejoindre notre hôtel, nous avons acheté un transfert en bus que proposait le site internet. 11 € de plus par personne pour l'aller-retour. Mais une fois sur place, difficile de le trouver. Bonjour, excusez-moi, vous pouvez m'aider ? Vous savez où se trouve la compagnie Shuttle Direct ? Le quoi? Le Shuttle Direct. Parce que là, on ne le trouve pas du tout. Hein. À vrai dire, j'en sais rien. Ça doit être à l'intérieur, au comptoir numéro 16 ou 17. Quand vous entrez par là, Oui. vous tournez à droite, et au-dessus des comptoirs, vous verrez, il y a des numéros. Et là, vous trouverez. Il y a des numéros. Oui, c'est le 17. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un peu compliqué, hein, puisqu'en fait, si on ne sait pas qu'il faut aller directement au comptoir, on ne trouve pas du tout notre bus. Et du coup, alors que là-bas, on voit qu'il y a une agence de voyage physique qui accueille directement ses clients, qui les oriente vers les bus. Et nous, on a seulement ce petit ticket, on ne sait pas du tout où il faut aller, surtout quand on n'est jamais venu dans cet aéroport.
Après 20 minutes de recherche, nous avons fini par trouver notre bus. Et nous arrivons enfin à l'hôtel 4 étoiles, prête à découvrir la chambre. Au premier regard, c'est plutôt conforme aux photos que nous avons vues en ligne, mais beaucoup moins coloré et un peu désuet. Mais la vraie déception, c'est la vue. Donc le petit balcon, c'est quand même sympa le petit balcon, mais ce qui est moins, c'est cette deuxième partie de l'hôtel, toute cette barre d'immeubles. C'est un peu dommage parce que ça gâche complètement la vue sur l'océan, qu'on devine pourtant là-bas entre les palmiers. En revanche, ce qu'on voit très très bien depuis ce balcon, c'est le parking de l'hôtel. D'autant plus décevant que sur les photos de l'hôtel sur Expedia, chaque chambre donnait sur l'océan. Reste maintenant la visite de la salle de bain. Alors, salle de bain. Dans les baignoires, on voit, là par exemple, le carreau avait dû être cassé, du coup ils ont rebouché tout simplement et le changé. Là-bas, le joint est totalement usé, ici aussi. Et alors vraiment, à l'intérieur de la baignoire, donc déjà elle est très très jaune. Donc j'espère que c'est de l'usure et pas de la saleté. Et puis dans le fond aussi, on voit plein de marques. Alors, c'est pas trop conforme aux standards qu'on peut attendre d'un 4 étoiles, surtout quand on a vu les avis et les photos d'internet qui donnaient plutôt confiance. Et pour ne rien gâcher, nous avons eu le plaisir de découvrir que cette salle de bain était en fait déjà occupée. À l'extérieur, nous voulons voir cette piscine qui nous avait attirés sur Internet au moment de la réservation. Là encore, les photos ne sont pas conformes à la réalité. Le fond de la piscine est délabré à plusieurs endroits et l'environnement ne fait pas rêver. La journée a été longue, c'est l'heure d'aller dîner. Rappelez-vous, nous avons payé pour une demi-pension à l'hôtel. Le buffet est copieusement garni, mais la salle ressemble plus à une cantine qu'au restaurant d'un hôtel 4 étoiles. Nous filmons en caméra cachée. Le serveur nous tend ce menu pour choisir nos boissons. Et là, surprise. Vous avez quelle formule? La demi-pension. Du coup, l'eau n'est pas incluse, vous devez payer. Au total, une quinzaine d'euros de bouteilles d'eau sur le séjour. Et bizarrement, pas d'eau en carafe comprise dans la demi-pension. Pourtant, sur le site de l'agence de voyage, aucune mention de ce supplément. Ce n'est pas du tout précisé sur les sites d'agences de voyage en ligne. Parce que sur tous ces sites qui vendent de la demi-pension, c'est sous-entendu. C'est pour ça qu'ils n'écrivent rien. La demi-pension, c'est sans l'eau. Une découverte pour nous. Nous ne pensions pas devoir payer pour de l'eau. À l'image de notre séjour, où nous sommes allés de surprise en surprise. Alors pourquoi un tel décalage entre la description de l'hôtel sur le site et la réalité? Nous avons posé la question à Expedia. Le directeur de la plateforme en France botte en touche. Ça peut arriver, bien évidemment, parce que l'hôtel va choisir les photos qu'il veut mettre en avant. C'est l'hôtel qui a la main dessus. C'est son descriptif, encore une fois, c'est son contenu, c'est ses pages, c'est sa commercialisation d'établissement qu'il fait sur notre plateforme. Selon lui, le site n'est donc pas responsable. C'est d'ailleurs précisé dans les conditions d'utilisation du voyagiste. Pourtant, d'après une juriste de l'Institut national de la consommation que nous avons contactée, ce serait bien la plateforme qui est en cause. Le client qui se sent floué pourrait donc porter plainte pour pratique commerciale trompeuse. Mais ce genre de mésaventure ne freine pas le succès des agences de voyage en ligne. D'autant qu'elles ont bien compris comment vous attirer. D'abord, elles vous incitent à acheter rapidement. Comme sur ce site de réservation de chambres d'hôtel. Les établissements seraient très demandés, réservés de nombreuses fois ces dernières heures. Pire, d'autres internautes regarderaient la même page que vous. Vite, 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 il faut passer à la caisse pour être sûr d'avoir de la place.
et les meilleurs tarifs. Ensuite, ces plateformes vous donnent l'impression que vous faites les meilleures affaires. Toujours sur le même site, des chambres à moins 24, moins 36, moins 44%, des offres de rêve. Alors, vrai bon plan? Nous avons appelé plusieurs établissements pour vérifier. À cet hôtel, nous demandons le prix d'une chambre pour le soir même, présenté à un tarif soi-disant imbattable sur le site. Alors pour une chambre double, on fera un tarif de 79,49 €. Et là, je voyais la super promo sur Booking qui faisait passer la chambre de 149,49 à 79,49, mais en fait, c'est le même tarif que vous. Voilà, c'est ça. Je sais pas du tout pourquoi ils mettent super promo. Hein. En réalité, pour savoir à quoi correspond le prix barré, il faut cliquer sur ce petit point d'interrogation. Un long paragraphe explique que c'est bien le prix d'une chambre, mais à une autre date. Ce n'est pas illégal, mais cela pousse à l'achat. En fait, mieux vaut parfois appeler directement l'hôtelier. Pour ce soir, notre chambre double privilège, tarif de 98 €, madame. Après, éventuellement, en direct, je peux descendre jusqu'à 94. D'accord. Ah, moi, je pensais que c'était Booking qui faisait une promo, mais en fait, c'est votre prix à vous. Oui, après, nous, on essaye toujours d'avantager les clients qui téléphonent en direct, bien entendu. Les pratiques commerciales contestables de ces agences de voyage en ligne ont été pointées du doigt par la répression des fraudes. Mais c'est aussi pour leur service client défaillant qu'elles sont critiquées. Sur le web, des pages entières de clients mécontents. À Saint-Brieuc, en Bretagne, Philippe est l'un d'eux. Ce jeune retraité est un passionné de randonnée à cheval. Sa dernière en date, 10 jours en Sicile en mars. Mais il a bien failli ne jamais pouvoir s'y rendre. Il y a quelques mois, il cherche des billets d'avion de Rennes à Palerme pour lui et son épouse. Le site Opodo lui propose un trajet avec escale. La réservation s'est faite début décembre, le 7 décembre, confirmée par Internet, donc sans souci, réglée avec ma carte sur Internet. Et pendant quelques jours, pas de problème particulier. Mais 2 semaines plus tard, le site l'informe par mail que l'un de ses vols retour est annulé par la compagnie. Ils vous disent « Veuillez nous contacter afin que nous puissions vous informer de cette modification ». Il téléphone immédiatement à l'agence de voyage en ligne. Et là, ils m'ont dit « Monsieur, il suffit d'annuler votre voyage, rien de plus simple. Vous annulez en ligne et il n'y a pas de problème particulier. » Moi, je ne cherchais pas à annuler, bien sûr. Je cherchais une solution pour me rendre à Palerme en temps et en heure. Et à peine raccroché mon téléphone qu'un mail confirmait mon annulation de la prestation proposée par Opodo. Et ce fut le début de mes soucis. Philippe demande tout de suite le remboursement des 692 € payés au site internet. Commence alors un long parcours du combattant. Opodo lui dit dans un premier temps qu'il sera remboursé sous 1 à 3 mois. Le 12 mars dernier, Philippe croit enfin à la bonne nouvelle. Un mail lui affirme que l'argent a été débloqué et lui sera versé sous 10 jours. Mais 1 mois plus tard, toujours rien. À ces mails s'ajoutent de nombreux coups de fil infructueux au service client à 80 centimes la minute. Allô ? Je ne peux pas répondre à votre question de suite parce que nous sommes en maintenance technique. Non, non, madame, non, vous allez me répondre. Ça fait 4 mois que j'attends une réponse. Nous sommes en maintenance technique. Nos techniciens sont en train de faire le nécessaire. Une fois que c'est rétabli, on va vous rappeler. Voilà. Là, c'est une maintenance technique. Ça n'a pas l'air de vous surprendre. Non, ça ne me surprend pas, puisque c'est à chaque fois la maintenance technique, de 1 à 3 mois, ils doivent me payer, ils ne me payent pas, donc c'est bien dans la logique de leur démarche. C'est du n'importe quoi. Voilà, Philippe est d'autant plus agacé que le vol qu'Opodo lui avait annoncé comme annulé par la compagnie ne l'a jamais été. Car il a fini par acheter le même trajet sur un autre site de voyage en ligne. Et il est bien monté à bord de ce vol retour entre Palerme et Rome. On voit bien que c'est plus une simple erreur, c'est une volonté délibérée de leur part de vous prendre de l'argent et de faire peut-être traîner le dossier. Vont-ils rembourser? J'en sais rien. Près de 5 mois après son annulation,
Philippe n'a toujours pas été remboursé de ses 692 €. Il envisage de porter plainte contre le site espagnol. Contacté, la société Opodo nous affirme qu'il s'agit d'un cas isolé. Passer par une agence de voyage en ligne peut donc parfois coûter bien cher. Et pas uniquement pour les particuliers. À Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, c'est devenu une préoccupation quotidienne pour cet hôtelier. Alors où est-ce qu'on est ici? Alors là, on est dans une chambre pour 2 personnes. Donc c'est une chambre qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps. Cette chambre, elle me rapporte 100 € quand je la vends directement. Si je la vends au travers d'un opérateur, eh bien, elle me rapporte, selon la commission que je paye, qui peut être de 15 jusqu'à 25 €, eh ben, entre 75 et 85 €, ce qui fait une vraie différence. En 2016, Laurent Duc a reversé plus de 23 000 € de commission rien qu'à Booking. Beaucoup trop selon lui. Alors il cherche des alternatives à tout prix. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes là pour réparer mes mots? Exactement. Alors, on va essayer d'en parler, alors. Je vais vous raconter tout ça. Aujourd'hui, il reçoit Loïs de Jorna. Je le mets là. Ce jeune entrepreneur a créé Pilgo, un site français de réservation hôtelière qui pourrait coûter beaucoup moins cher à Laurent. On n'est pas là pour vendre la chambre à la place de l'hébergeur. On n'est pas là pour pousser l'hébergé à aller à droite ou à gauche. On est juste là pour leur permettre de se rencontrer et de faire la transaction ensemble. Pour Laurent Duc, ce ne sont plus 15 ou 25 € de commission qu'il reversera à l'intermédiaire. Avec Pilgo, c'est seulement 3,50 € par chambre, presque 5 fois moins. C'est pas un convariable, ça c'est vraiment très intéressant. Et puis on est à des kilomètres des commissions qu'on paye aujourd'hui. Quelques jours plus tard, l'établissement a rejoint Pilgo. Pour autant, Laurent Duc n'abandonnera pas les autres agences en ligne, qui lui rapportent tout de même de nombreux clients. Pour contourner les géants du voyage 2.0, des alternatives naissent donc du côté des professionnels. Mais il en existe aussi pour nous. Des sites plus confidentiels, qui répertorient seulement quelques bons plans sur leur page. À Paris, voici l'un d'eux, Travelzoo. Une vingtaine de salariés. Leur métier, vous proposez chaque semaine un top 20 des meilleures affaires dans le monde du voyage sur Internet. Comme ces 10 jours en tout inclus en Chine, pour moins de 1 000 €. Pour trouver ces pépites, Sonia fouille sur Internet. Elle traque les offres alléchantes et les vérifie minutieusement. Exemple avec ce séjour d'1 semaine tout inclus en Croatie pour 399 €. On a plein d'outils de comparaison qui existent pour pouvoir justement comprendre un petit peu quelle est la tendance du marché sur cette destination en ce moment. Et là, en faisant un tri par prix, on trouve un minimum de 653 € en 3 étoiles. Donc on est sur le même type de séjour que celui que je viens de trouver, sauf que le nôtre, il est à 399 € aux mêmes dates. Donc il est vraiment bien. C'est seulement après cette longue comparaison que Sonia propose le séjour aux abonnés du site, une fois qu'elle est sûre d'avoir déniché un très bon prix. Des plans comme celui-ci, elle en trouve entre 7 et 8 par semaine. Internet peut donc toujours être votre meilleur allié pour dégoter de bonnes affaires et voyager pas cher. C'est cool. C'est bien.